Et voilà, donc on se retrouve pour le stretching, fin de séance. Je sais pas si vous le voyez, mais normalement oui, je suis dégoulinante. Alors ok, bon, pour ma part, comme ça vous le saurez, il est 13 h. Donc je suis en plein soleil, il fait chaud, mais c'est pas une excuse. Même si vous avez fait la séance dans votre salon, vous devez être exactement dans le même état que moi. À chaque séance, dès que vous commencez à faire une séance, vous devez, dans votre tête, prendre la décision de tout donner. Allez, on est parti. Jambe droite tendue. Oh, la transpiration dans les yeux, ça fait mal. Voilà. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. La semelle est sur le bord intérieur de votre cuisse. Le pied est en flexion, donc les orteils sont ramenés vers vous. Le dos bien droit, on prend une bonne inspiration. Souffle et on essaye de se pencher, d'aller chercher le plus loin possible. Donc si on ne sait pas attraper les orteils, c'est pas grave. On attrape un bout de lacet, on attrape une cheville. L'important c'est de ressentir une tension musculaire. Ici en l'occurrence au niveau de l'arrière de la jambe. Là on étire les ischio-jambiers. Et donc l'étirement ne doit pas faire mal. On ressent la tension, c'est normal. Mais on n'est pas là pour s'arracher un muscle non plus. Donc allez-y mollo, en fonction de votre ressenti, écoutez votre corps, c'est important. Donc on tient encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez, changez de jambe, même chose. Jambe gauche tendue, le pied en flexion. Soufflez, on vient attraper devant. Alors on m'a posé la question, je vous donne une petite info comme ça pendant les étirements, c'est toujours bien, de savoir si c'était plus intéressant de faire des squats avec les jambes et les pieds parallèles ou bien plutôt de la manière dont moi je vous dis de les faire, avec les pieds écartés plus larges que les hanches et qui regardent vers l'extérieur. Il n'y a pas une manière qui est meilleure par rapport à l'autre, c'est juste qu'on engage des muscles différents en fonction de la position. Donc avec les pieds parallèles entre eux et les jambes plus serrées c'est écarter largeur des hanches, hein. On vient davantage travailler sur les muscles des cuisses, donc ischio et quadriceps. Avec les pieds plus écartés et les jambes plus écartées et les pieds vers l'extérieur, là on vient davantage engager les fessiers et les muscles adducteurs, donc les muscles intérieurs de la cuisse. Voilà, en fonction de ce que vous voulez travailler, vous prenez la position qui vous convient. Moi, je préfère les jambes écartées, c'est un avis personnel. Voilà, ça c'est vraiment à votre meilleure convenance. Ok, relâchez. Les deux plantes de pied en face à face, les genoux orientés vers l'extérieur. On vient rapprocher les pieds au maximum du bassin. Gardez le dos bien droit. Et donc là, on vient étirer les muscles dont je viens de parler justement. Les adducteurs, donc les muscles intérieurs de la cuisse. Allez, on respire, on garde le dos bien droit. On profite du petit chant des oiseaux. Je ne sais pas si vous les entendez sur la vidéo, à mon avis oui. Allez, on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient étirer les fessiers. Alors, on vient basculer sur la jambe gauche. Donc la jambe gauche est fléchie. Je suis en appui sur ma fesse gauche. Ma jambe droite, elle, va venir passer, mon pied droit vient de l'autre côté de la jambe gauche. Donc on vient en fait croiser. Ma main droite, je suis en appui dessus. Mon tronc est tourné vers la droite. Et avec mon bras gauche, le dernier bras qui reste libre, je viens en fait pousser ma jambe droite du côté opposé où est tourné mon tronc. Et là, vous allez sentir une tension au niveau de la fesse. Logique, puisqu'on vient étirer le fessier. Au niveau de la fesse droite, vous devez ressentir la tension. Si vous avez pris la même jambe que moi, évidemment. Donc au niveau de la fesse sur laquelle vous n'êtes pas appuyé. La fesse de votre jambe dont le genou part vers le haut.
En même temps, en regardant bien derrière soi du côté du bras appuyé, on vient étirer le tronc. Allez, on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On défait les nœuds. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui est au sol. Je suis en appui sur ma fesse droite. Mon pied gauche passe de l'autre côté. Je viens me retourner vers la gauche. Mon tronc tourne vers la gauche. Ma main gauche me sert d'appui. Et avec mon bras droit, je viens pousser ma jambe gauche à l'opposé du côté où est tourné le tronc. Allez, là on sent que le cardio est revenu à la normale. Pour la plupart d'entre vous, il peut qu'on le sente encore un petit peu, hein, ça c'est normal aussi. Il faut quelques minutes pour qu'il retrouve un rythme plus calme. On continue à bien respirer. On tient encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient se placer sur les genoux. Les deux mains viennent se rejoindre ici derrière. Les épaules tirent bien les bras vers l'arrière. On sort la poitrine devant. Là, on vient étirer les pectoraux et le faisceau antérieur de l'épaule. Ils sont bien travaillés, notamment pendant les pompages, pendant les dips aussi. Donc, lorsqu'on était en appui sur la chaise et qu'on descendait en gardant l'appui uniquement sur les bras. Allez, on sort bien la poitrine devant, tirez le bras derrière et on tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On vient se placer en position quadrupédique, en appui sur les mains bien placées sous les épaules et bien à plat. Je crochette au niveau des orteils. Soufflez bien, poussez sur les mains, poussez sur les pieds et montez les fesses. Allez, on est en triangle, position du chien tête en bas pour ceux qui ont déjà fait du yoga. Les bras tendus, la tête, elle se trouve bien entre les bras. On forme un beau triangle entre le sol, les jambes et la partie tronc-bras. Tirez bien les talons vers le sol au maximum. Imaginez, sans bouger les appuis, que vous voulez rapprocher votre poitrine de vos genoux. On fléchit légèrement les jambes. Les mains viennent se rapprocher des pieds. Les bras continuent à pendre devant. Les jambes se retendent progressivement. On laisse la gravité faire son travail. On étire à nouveau les ischios, le bas du dos. Et lentement redresser. On vient dérouler progressivement le dos pour remonter. Relâcher les épaules. On vient faire deux petits mouvements de cercle avec les épaules vers l'arrière. Même chose vers l'avant. Très bien. On vient prendre une bonne inspiration. Inspirez, on se grandit, on s'étire, on s'allonge au maximum. On tire à gauche, on tire à droite. Comme si on venait de sortir du lit. Et soufflez. Soufflez bien doucement et longtemps. Encore une fois, inspire. On se grandit. Soufflez. Dernière fois, on va chercher bien haut, inspire. Et soufflez. Et vous pouvez relâcher. Ok, parfait. Et bien voilà, séance complète.
échauffement forcément, corde au leçon, séance qui j'espère vous a plu bien évidemment, qu'on termine par le stretching, c'est toujours mieux. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, si vous n'avez pas, enfin c'est rare qu'on regarde que les vidéos de stretching, mais voilà, c'est toujours bon de les faire bien après la séance, hein, donc ne les faites pas forcément directement après. Voilà, je pense que vous avez un max d'infos en tout cas pour faire vos séances de manière le plus correcte possible. N'hésitez pas toujours à laisser avis et commentaires, que ce soit en dessous de vidéo ou bien en messagerie privée sur Facebook. Vous avez toujours ma page Fit Body by Ju, donc n'hésitez pas à aller vous abonner dessus aussi. Et puis accessoirement, c'est plus facile si vous voulez me contacter. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Continuez à prendre soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!